Ça, c'est tout récent qu'on fait ça. C'est une bonne idée. Tu vois, c'est parti. C'est parti. Bon, pour ceux qui ne nous voient pas, je suis avec... là, je vais faire un genre de présentation. Petit recap. C'est ça. Je suis avec Charlem. Charlem, qui est un artiste qu'on vous a souvent présenté. Vous le connaissez comme artiste peintre, mais aussi, de plus en plus, comme sculpteur, travaille... le bois, toutes sortes de métaux, le bronze. Je pense même que tu as ta propre forge chez toi. Oui, tout à fait. Forge au charbon à l'ancienne. Ouais. Donc, tu joues du marteau et de l'enclume et du soufflet. Ah, ben le souffleur, là, j'ai passé à l'électrique là, parce qu'à un moment donné, ça commence à être... c'est du sport, ça, avec. Oui. Parlant de sport, de ce temps-là, tu perds beaucoup de poids parce que tu travailles super fort de la pelle et de la scie mécanique. Tu fais un peu le tour du Québec où tu laisses ton empreinte dans la neige. Oui, c'est ça, une empreinte blanche. Ouais. En fait. Petite rectification, je peux plus perdre de poids. J'ai fondu plus que la neige un peu. Là, c'est vraiment dans le muscle que ça y va. Si tu as besoin d'un assistant, moi j'ai quelques kilos à perdre. C'est bon, il y a bien de la neige à charrier de ce temps-ci au Québec. Fait que je t'ai passé le pas, que je te laisse aller nous parler de cette espèce de féerie blanche. Féerie blanche, appelons-la comme ça. C'est parti. Ça fait quand même un certain temps que tu fais ça, mais là, je pense que c'est un peu plus particulier ou plus intense cette année, ça se peut? Oui, l'intensité est pas mal passée au-delà du niveau du Canadien de ce temps-ci. Non, mais blague à part, oui, en fait, ça a toujours été une espèce d'amour saisonnier, la neige. Hein, c'est un peu comme pour faire suite à l'obscurité de l'automne. Tu sais, il arrive le solstice, puis tout d'un coup, le rideau blanc qui se déploie, tu sais, comme un velours sur la terre. Puis ça m'a toujours beaucoup impressionné. J'ai toujours trouvé que la lumière de la neige nous amenait un baume sur le cœur. Tu sais, après autant de noirceur, tu sais, finalement, là, tout d'un coup, c'est cette espèce de puff de blanche, là, tu sais. Oui. Puis, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été ébahi par cette espèce de flocon-là qui tombe. Puis chaque flocon est unique en soi. Ouais. Un peu comme les êtres humains. Puis, à un moment donné, bon, de fil en aiguille, quand j'étais petit, je faisais des efforts. J'ai toujours beaucoup joué dans la neige. J'étais le genre d'enfant qui rentrait pas, là. Fallait que ma mère m'écrit après pour que je rentre. Puis, à un moment donné, quand je suis allé faire mes tournages, là, les grands sentiers, je suis parti, on a fait du Yukon jusqu'à Terre-Neuve, puis on allait faire les activités de plein air les plus tripantes à faire au Canada, puis à un moment donné, on est arrivé dans un festival d'hiver à Rouyn-Noranda. Et puis là, il y avait une gang qui était vraiment crinquée là-bas, ils avaient monté un gros concours de sculpture de neige, puis comble de joie, ils m'ont comme fourni un bloc. Puis là, ben écoute, ni une ni deux, moi j'étais habitué de travailler de la pierre, du bois, du métal. J'étais arrivé dans la neige, puis c'était comme si je sculptais dans un bloc de beurre. C'était comme, écoutons, c'est donc bien accessible, tu sais. Puis j'ai tout de suite, j'ai fait une grosse enclume avec un marteau dessus, puis tu sais, c'est arrivé comme tout de suite, j'étais bon. Parce que tu sais, tu le touches, tu le sais si c'est vrai. Tu sais, j'étais un gars qui a le sens du toucher, fait que tu sais, si c'est pas vrai, tu le sens tout de suite. Fait que ça se corrige. Puis à la limite, ça se patche quand la neige est collante. Fait que tout de suite, il y a eu comme un flash. Puis là, 4-5 ans, là, je me suis dit, why not? Moi, je fais plein de projets de médiation culturelle. Je pourrais faire découvrir ça aux gens, puis le partager, vraiment de façon ludique, a priori. Et puis, à un moment donné, ben, j'ai eu une couple de contrats. Puis, ça a commencé tranquille. Puis, l'année passée, ça s'est mis à rouler vraiment solide. J'ai fait tout mon hiver que de ça. Et puis, cette année, là, j'ai doublé ma quantité de contrats. J'étais sold out, là, dans le fond, de la mi-janvier jusqu'au début mars. Là, tous mes jours étaient voués à la sculpture de neige. Okay. Concrètement, c'est quoi les projets auxquels tu participes? Et tu fais aussi participer les gens en même temps? Bien, là, je t'avouerais que la participation, c'est beaucoup aller jouer dedans et il y a du fun. Ouais. Puis, mais là, tu vois, j'ai monté des gros labyrinthes. J'ai monté un gros labyrinthe géant à Sainte-Sophie. Un labyrinthe de 60 pieds par 60 pieds. Puis, il faut se mettre dans le contexte, là, les murs font à peu près 4 pieds de haut, mais 2 pieds d'épaisseur. C'est-à-dire qu'il y a le parcours intérieur, mais il y a aussi le parcours supérieur que tu peux marcher sur les murs. Okay. Puis là, les jeunes, tu sais, ils peuvent courir, puis ils peuvent sauter. Puis j'ai vraiment flashé, un moment donné, j'étais à Deux-Montagnes, j'avais fait un beau projet là-bas cet hiver. Puis je voyais une petite fille là-dedans, puis
Puis j'ai spontanément demandé, c'est quoi que t'aimes le plus, toi, dans le labyrinthe? Elle me dit, moi, là, c'est courir sur les murs. Ouais. J'ai comme flashé, je sais, hey, c'est tellement ça. Tu sais, les enfants, c'est aussi simple que de sauter d'un mur à l'autre. Oui. Tu sais, ils se créent un monde. Puis là, je me suis rendu compte que les jeunes, ils jouaient à Tag Labyrinthe. Puis tu sais, tout d'un coup, après tout cet étouffement de société-là, tout d'un coup, on avait un souffle d'air dans un parc à neige que les jeunes pouvaient respirer sans masque. Puis j'étais comme, wow, tu sais. Après, on a fait le gros labyrinthe. On a travaillé toute la semaine comme des déchaînés. Tu sais, vraiment, ça prend du gros jus de bras. Là. Oui, quand même, là, c'est bon. Pour qu'on puisse courir dessus, il faut que ça soit solide. Et pour que ça soit solide, j'imagine qu'il faut manipuler la matière d'une certaine façon. Il faut la souffler, il faut la compacter, il faut la mettre en coffrage, puis la recompacter encore. Puis après ça gèle. Tu sais. Puis une fois que ça gèle, là, c'est dur. C'est vraiment du solide. Puis moi, je sais qu'il y a beaucoup de différents types de sculptures de neige. Il y en a qui est beaucoup plus détaillé, le style concours. Mais dans la vocation que j'ai, moi, je suis vraiment, j'amène l'art vers les gens. Puis c'est aussi utilitaire dans le sens que tu peux triper avec. Sans avoir peur de le briser. Parce que, tu sais, on s'entend, quand tu offres les installations publiques, il faut que tu sois prêt à n'importe quoi. Puis je me suis dit, la première des choses que je veux, c'est que ça soit robuste, puis que ça t'offre dans le temps. Puis que on n'est pas dans l'orfèvrerie, là. On est dans le... J'aimerais bien, tu sais, dans certains contextes, je me permets de le faire quand je sens que, tu sais, les œuvres vont être très respectées ou que, tu sais, j'ai plus de temps pour faire du détail ou que la neige est particulièrement belle pour le faire, je le fais. Mais toujours en considérant que, tu sais, je fais une statue de la liberté avec un bras dans les airs, ben, quelqu'un peut s'accrocher dessus puis le casser. Fait que j'essaye tout le temps de faire des structures, des sculptures qui vont avoir la plus longue durée de vie pour l'hiver. Puis parce que souvent, c'est les citoyens qui payent, c'est pour les villes, c'est pour tout ça. Fait que, tu sais, mon but, c'est que c'est le fun que ça soit super beau pendant 2-3 jours avec plein de petits détails, mais c'est encore plus cool, je trouve, quand ça a une longue durée de vie dans l'hiver. Puis que Oui, parce qu'il y a ça aussi. Tu sais, là, la neige, c'est pas du bronze, c'est pas du bois, c'est pas un matériau qui est pérenne. Toi, comme artiste, comment tu le reçois, comment tu le ressens, ça? Je t'ai fait une petite anecdote. L'année passée, je suis allé à Chibougamau. Ils m'ont invité là-bas, ils m'ont appelé un super beau contrat. Je m'en allais là-bas faire 9 grandes sculptures d'à peu près 10 pieds. Puis, à un moment donné, j'en ai fait 7 avec le public, tu sais, sur des animaux totémiques nordiques. Puis, à la fin, il me restait une journée, là, j'en faisais 2 toute seule, puis j'ai fait un renard puis un corbeau. Un petit peu pour, tu sais, j'aime ça qu'il y ait toute une petite relation mystique ou historique ou en lien, là, justement, avec les fables La Fontaine, mais j'avais fait un traitement un petit peu comme sur la côte ouest, les Aïdas. Puis, qu'est-ce que c'est ça? Les Aïdas, en fait, ils ont, c'est une culture amérindienne de la côte ouest. Ils font les gros totems. Puis, tu sais, ils ont, sur leurs totems, ils ont souvent comme du turquoise, du rouge. Ils ont toutes sortes de façons. Puis le carving, la sculpture en soi est vraiment super belle. Puis, je me suis un petit peu comme inspiré de ça dans mon traitement. Puis, j'en ai fait un corbeau. Puis, j'étais comme, my God. Comment ça, je l'ai pas fait en bronze, tu sais? Il était gros, il était beau, il était imposant, puis il dégageait quelque chose de fondamentalement de la force de la nature, puis j'aurais aimé ça qu'il soit durable, tu sais. Puis je vois ça un petit peu aussi des fois comme un peu comme un tremplin pour montrer aux villes, montrer aux gens qui m'engagent, tu sais, regardez, là, on peut en faire des super belles affaires, grand format, puis tout, puis tu sais... Moi, c'est un peu comme si tu leur montrais des esquisses, mais en neige. C'est ça, tu sais. Puis justement, j'étais allé à la chute cette semaine, je leur ai fait un super beau logo, mais 3D, tu sais, avec une feuille en arrière, un côté organique, un côté géométrique. Puis j'ai dit au gars, tu sais, je pourrais te le faire en métal, là, avec un beau bloc en granit noir, tu sais, puis ça serait shiny avec de l'inox, tu sais. Puis là, je pense qu'il a allumé, puis je pense que les villes s'en viennent de plus en plus prêtes à recevoir des œuvres. OK, il y a une réceptivité. Je pense que oui. Je pense qu'à un moment donné, on peut pas patcher nos routes éternellement dans les villes. À un moment donné, il faut faire d'autres choses comme développement. Puis je pense que les politiques culturelles, ça a été long avant que ça voie le jour, mais de plus en plus, on sent que les villes, ils veulent s'ouvrir à ce que l'art devienne quelque chose dans leur ville, un cœur, un centre. Okay. On va revenir là-dessus dans quelques minutes. Je veux juste finir avec la neige. Veux pas, ça nous ramène
à ce qu'on est, à l'endroit où on vit. On est des citoyens d'Amérique du Nord. On vit une bonne partie de l'année dans des paysages enneigés. Oui. Y a-tu un peu de ça dans la démarche, dans la réflexion? Ben, il y a la première des choses que je me suis rendu, qui m'a ébahi, qui m'a enthousiasmé par rapport à ce médium de sculpture-là, c'est que c'est la neige, là, Claude, c'est gratuit. Ouais. Ça tombe du ciel. Oui. Tu te ramasses dans ta cour pis t'en as plein, là. Fait que c'est super accessible. Fait que n'importe quand, tu peux pogner ta pelle à un bac puis aller te faire un bloc, t'as même pas besoin d'aller au magasin, ça te coûte rien. Mm-hmm. Ça, déjà, c'est une activité qui est gratuite, c'est rare de nos jours. Ouais. Après ça, tu me connais, j'ai une nature un peu écologique, sociale, puis pour moi, la nature, c'est bien important, la biodiversité, puis tout ça, puis je me suis dit que ça serait comme une façon aussi de parler des animaux nordiques, de tous les changements climatiques qu'il y a par rapport à la nordicité, le fait qu'on le voit pas, ce qui se passe dans le nord, mais ça fond à vitesse grand V, tous les écosystèmes sont bouleversés. Mm-hmm. Puis j'ai essayé de faire quand même une bonne partie de mes œuvres d'art en lien avec ça. Les animaux de la forêt boréale, la nordicité, la toundra. D'essayer de mettre ça en relation avec nous, citadins, qui habitons dans des plaines ou dans des milieux qui n'ont plus d'animaux, ben à part des pigeons, des écureuils, puis des petites souris. On les voit plus, les animaux. Ouais. Fait que je me suis dit, je vais les faire tellement gros on pourra pas les manquer. C'est ça, on pourra pas les manquer, ils vont nous sauter dans la face d'une certaine façon. Il fait 10 pieds de haut, là, ton ours polaire ou ton manchot empereur. Il manquait le raton laveur dans nos poubelles, dans ton énumération. Ouais, ben là, il se rend pas trop dans le nord, heureusement. Ouais, une chance. J'ai senti tout à l'heure que tu t'en allais sur le terrain de l'art public. Oui. Parle-moi de ça, parce que ça, c'est un domaine qui t'intéresse beaucoup. Oui. Définis-moi d'abord c'est quoi l'art public, puis explique-moi pourquoi ça t'allume tant, puis que tu as envie vraiment de laisser ta marque à ce niveau-là. Oui, vraiment. J'ai vraiment une attache profonde aux œuvres d'art qui s'ancrent dans le paysage. Je suis allé en Espagne avec ma blonde il n'y a pas si longtemps, puis il y avait une œuvre d'art à toutes les 150 mètres sur les coins de rue. Puis je me rendais compte à quel point les gens s'arrêtaient pour regarder ça, pour trouver ça beau. T'sais, ici, on a fait beaucoup de développement, ça a été rapide, on colonisait l'Amérique du Nord. T'sais. Puis à un moment donné, je pense que la vie, ce qui nous fait du bien, c'est ce qui est beau. Que ce soit dans un geste, que ce soit dans toutes sortes de choses, mais c'est quand on s'arrête pour regarder quelque chose qui est beau puis qui nous fait du bien, je pense que ça nous ouvre le cœur, ça nous fondamentalement, ça nous réconcilie avec un peu la laideur de l'humanité ou de ce qui se passe de pas beau dans le monde. Je pense qu'il y a assez de choses pas belles qui se passent dans le monde qu'on peut-tu en faire du beau puis que ça reste. Mm-hmm. Puis moi, dans mon langage à moi, c'est ça que je veux faire. Je regarde le travail des Égyptiens, je regarde le travail des Romains, des Grecs, puis on a encore des sculptures qui nous sortent de l'océan, que ça fait 3000 ans, puis sont encore belles. Mm-hmm. Peut-être encore plus belles qu'avant. Parce qu'ils ont vieilli, ils ont pris comme un bon vin de la maturité, puis ils expriment encore quelque chose. Ouais. Puis je pense que cet art-là doit nous habiter, ça doit appartenir aux gens. Puis c'est pour ça que l'art public devient intéressant, c'est parce que les gens, ils se l'approprient. Ouais. Ça devient... quand on va à Montréal, puis qu'on va dans le Vieux-Port, qu'on arrive à la place Jacques-Cartier, puis t'as la grosse colonne avec la méga sculpture, ou tu vas au Mont-Royal, puis là, t'as la grosse sculpture avec les lions, puis c'est ça, là. Mm-hmm. Des fois, on l'oublie parce que les gens savent même pas c'est qui l'a fait la sculpture, mais, hey... Et là, elle fait partie du décor. Tu vas à Paris, tu vas en Italie, qu'est-ce que le monde vont voir? Ils vont voir les œuvres d'art. Là. Absolument. Ici, c'est juste parce qu'on n'a tellement pas que les gens y vont pas. Tu regardes la 117, tu dis, on est loin de l'urbanisme, de la grande beauté de l'Espagne. Là, on doit développer ce caractère de beauté-là. Puis je pense que il y avait beaucoup de choses à faire au début ici, vu que c'était des nouvelles villes, il y avait un nouveau développement. Mais là, on est rendu à comme une certaine maturité où ce qu'on est rendu comme capable de... On devrait se doter d'œuvres d'art pour rayonner puis être beau. Ouais. C'est là, puis moi, c'est là que je vais intervenir parce que j'ai le cœur ouvert à ça, puis que ce soit avec de la pierre, du bronze, du métal, name it, j'ai tous les outils pour faire ces affaires-là, puis...
moi, je remplis pas d'appels de dossier parce que je trouve ça trop laborieux, je trouve que c'est trop du gnagnan, puis tu sais, bien du formulaire, puis... Fait que, tu sais, je vais souvent avec les gens que ça leur tente qu'on fasse de quoi. Ouais. Moi, je suis un gars d'action, tu me connais. Fait que, tu sais, regarde, tu veux qu'on le fasse, je vais le faire, je suis là, regarde, ça coûte de temps, puis let's go, les fournisseurs, les matériaux, toutes les patentes, on le fait. Tu sais, just do it, comme il disait. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, je suis là pour ça. OK. Puis là, où est-ce qu'on les voit, tes marques? Je sais qu'ici à Sainte-Thérèse, t'as peint la chaussée. Ben oui, c'est ça. J'en ai fait devant l'église. Ouais. J'en ai fait à Prévost aussi. J'ai peint un super container qui se veut comme une espèce de petit bistrot-café. J'en ai fait un sur un passage piétonnier aussi devant la gare de Prévost, là, assez multicolore. Aussi, en avant tout près du centre d'art Diane Dufresne aussi. J'ai fait tout un gros passage sur les trottoirs qui faisait à peu près 200 mètres. Ça s'appelait Code couleur. Tu sais, le but, c'était vraiment de mettre de la couleur, tu sais, puis j'aime beaucoup la peinture, je veux toujours continuer à peindre, mais j'ai comme un désir là, d'amener ça vraiment dans le 3D. Puis, tu sais, c'est que le 3D, ça rejoint le monde, hein, tu sais, c'est un objet physique. Mais on le voit de loin, tu sais, parce que tu viens de dire, bon, t'as peint la chaussée, puis tout, ça nous dit en même temps que l'art public, ça n'a pas besoin d'aller toujours dans le gigantisme, mais quand même, toi, ça fait 2-3 fois, tu dis que je te connais. Je sais que toi, tu rêves de créer la 8e merveille du monde, là. Ben, j'y crois. En fait, je pense que c'est que je suis habité par cette énergie-là, puis ce désir-là, puis à un moment donné, tu sais, c'est comme quand j'ai fait ma grosse toile de 360 mètres, là, tu sais, je connais pas grand peintre crinqué comme moi, là, oui, ça, c'était à l'île Sainte-Hélène. Hein, ben oui, c'est ça, c'était au parc Jean-Drapeau, tu sais, puis c'était une œuvre sur la biodiversité de la planète qui a donné 300 grands tableaux gigantesques, Fait que l'idée, c'est que, tu sais, moi, je l'ai, cette énergie-là, puis j'ai envie de la mettre à profit, puis je me suis dit que, tu sais, dans le fond, c'est une vocation que j'ai, tu sais, autant comme un docteur ou un enseignant ou n'importe qui, ou tu sais, toi qui écris, ou, tu sais, d'avoir ce désir-là de partager ce que tu as de meilleur, ben là, tu sais, je suis là-dedans, puis je me sens rentrer dans mon prime, tu sais, puis je me dis, là, j'ai comme tous les équipements, tu sais. J'ai fait mes flots, j'ai ma maison, j'ai l'atelier, là, je peux être concentré 100% à... C'est ça. Faire émerger quelque chose de magnifique. Ce que tu dis, là, c'est appelez-moi. Appelez-moi, j'ai le temps, j'ai l'énergie, j'ai les outils. Ben oui, c'est possible de m'appeler, ouais, c'est sûr, mais je te cacherais même pas que je les appelle toutes, Claude. Ouais, ben je les appelle toutes. Moi, j'appelle 300 villes par année depuis à peu près 8 ans. OK. Je les appelle toutes jusqu'à temps qu'il se passe de quoi avec eux autres. OK. Parce que je me dis, si je suis là à attendre, je vais attendre longtemps. Puis... souvent, on parle, toi, on me dit, t'es chanceux, toi, tu vis de ton art, tu sais. Ouais, mais moi, je les appelle toutes. Ouais. Puis, tu sais, jusqu'à temps qu'il se passe quelque chose. Puis, la majorité des villes ici, j'ai déjà tout fait des projets avec eux. Il y en a quelques irréductibles. Je sens blaguant parce que de toute façon, faut que ça donne, on s'entend. Ils vont finir par plier, ça c'est sûr. Je pense que là-dessus, c'est parce que je suis persévérant, puis je crois en la beauté de la vie, puis je me prête au jeu. Oui, puis bon, la chance, on se la fait, notre chance. Hein, c'est ça. Ça arrive une fois de temps en temps que t'as un coup de chance, puis j'en reçois des appels en train, c'est évident, là. Mais, tu sais, c'est ça. Je pense que si tu veux que les choses adviennent, il faut que tu les provoques. Puis je suis pas du genre à attendre. Tu sais, je suis du genre à les provoquer parce qu'on est maître de notre destin. Puis dans la vie, mon père m'a donné un bon conseil. Il dit, dans la vie, organise-toi, sinon c'est quelqu'un d'autre qui va t'organiser. Puis c'est une des choses que j'ai le plus retenu de tout son enseignement. Puis c'est ça. Tu sais, je m'organise pour, tu sais, être prêt à recevoir tout ça, puis j'ai le goût de faire du lourd. J'aime ça. En attendant, qu'est-ce qui s'en vient? Au niveau peinture, t'as toujours ton exposition à Rosemère. Non, malheureusement, elle aussi, je l'ai appelée. Ah, OK. Puis elle m'a dit que tant que ça a patente de COVID, là, ça a l'air que c'est compliqué. OK. Fait que là, j'en ai pas une là. J'ai toujours mon exposition à Montréal, à la galerie 2456, là, en face du parc. Bon, c'est une super belle galerie que j'expose là depuis quasiment une dizaine d'années. OK. Puis, fait que là, ça, c'est fin mai. Sinon, là, j'ai d'autres projets en branle. Là, je suis en train là, de regarder avec plusieurs villes. Là,
pour qu'il se passe de quoi là, cet été, mais j'ai été tellement occupé dans la neige que ouais, c'est ça. j'en sors à peine. Là, il me reste un dernier contrat, je m'en retourne à Chibougamau. J'ai commencé dans ce coin-là ma saison, je termine là-bas. OK. Puis ça a comme bouclé la boucle, comme on dit. Tu pris le temps de jouer dans la neige avec tes enfants, je sais pas quelle âge ils ont, là, mais oui, c'est faites-vous ça. des bonhommes de neige? Non, on a fait des gros forts, okay. On a fait une méga glissade, je leur ai fait une espèce d'abri un peu amérindien, là, avec des... on a découpé le sapin de Noël, on s'est fait des branches, on s'est fait un camping dans le cours. Mais là, un moment donné, il y avait 2 puis 4 ans, je trouvais qu'il était pas assez fort ça appelle. OK. Je niaise, là. Mais, ouais, non, c'est ça. J'essaie de faire ce que je pouvais, mais à un moment donné, je me rendais compte que c'était peut-être papa qui jouait plus dans la neige que les autres. Ah, le petit gars du début qui ouais. Hein? Ben, c'est ça. Je pense que c'est de la neige aussi, il y a quelque chose, hein. Tu sais, quand on va dans la neige, on joue tout le temps. Que tu fasses du ski de fond, du ski alpin, de la raquette, il y a une notion de jeu, puis d'animation, puis de légèreté qui vient avec la neige, qui est très rafraîchissante, en fait. Ouais. Ah, c'est une belle image. Je pense qu'on va finir sur cette belle image-là. Merci beaucoup, Charlène. À bientôt. Plaisir, Claude.